Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Nous célébrons aujourd'hui, comme il convient, le retour du veau qui dort, Le retour d'âge. la rentrée de celui d'ailleurs qui a une tête à ne pas sortir, mais que nous aimons bien, qui est en quelque sorte le débris fétiche des grosses têtes, c'est Philippe Castelli. Aujourd'hui, Monsieur Castelli, qui fait d'ailleurs un fort joli sujet de cheminée, sera encadré par des gens qui l'aiment beaucoup, donc qui peuvent l'encadrer, et qui sont, pour l'un, un des piliers de la télévision et de la radio, et pour l'autre, une des découvertes les plus récentes. Alors le pilier, vous le connaissez, et d'ailleurs à lui seul, il peut soutenir plusieurs temples, c'est Léon Zitrone. Permettez-moi encore une comparaison architecturale, cher Léon, mais je trouve que vous soulevez un peu de la toiture. J'ai couru très vite pour arriver à 7h59 et ben voilà, j'ai eu tort de courir. Vous avez tort parce que l'émission commence à 16h30, c'est trop tard. Hein. La plus récente découverte, celle dont nous sommes particulièrement fiers, Castelli aussi est une découverte, mais après l'avoir découvert, on l'a recouvert très vite. Ça va m'arriver un jour ou l'autre. Le Mozart des grosses têtes, Charles Level. Et puis l'éternel naufragé. Mais ça prouve déjà qu'il sait nager, puisqu'il revient toujours au studio entre deux croisières. Le phénomène des grosses têtes, l'amateur qui donne des boutons aux professionnels de la radio. J'ai pas de rapport sexuel avec elle. Olivier de Kersauzon. Alors, monsieur Castelli, vous nous avez beaucoup manqué. Je dis ça parce que je suis dans ma période de courtoisie, mais vous tourniez un film. Oui. Personne n'est parfait. À Strasbourg. À Strasbourg. Bah, forcément, une grande saucisse comme vous. J'étais ces jours-ci à Thionville, mais on ne savait pas que vous étiez à Strasbourg. J'ai tourné en tout et pour tout 2 heures. Ah, oui. Ça fait déjà un beau film d'horreur, hein. Il leur a fallu 2-3 semaines pour s'en remettre ou quoi? Et au bout de 2 heures, t'as trouvé un parking? Non, j'ai trouvé un avion pour revenir. Oh, t'es rentré en avion. Ouais. Oh, rien, je ris, c'est tout. Bah, dis pourquoi tu ris, faucheton. Et avec qui vous tourniez? Avec Jerry Lewis. C'est pas vrai. Les deux plus grands comiques du monde réunis dans un même film. Mais vous aviez une scène avec lui? On s'est très bien entendu, j'ai pas eu de scène. Bah, pendant 2 heures, vous n'avez pas le temps de vous fâcher, de toute façon. Mais qu'est-ce que vous lui disiez? Hi, Jerry. Il y avait une version française Oui? où je lui disais le FBI, je m'en tamponne. Ah oui? Amusant. Et C'est alors? riche comme texte, hein. La version anglaise, c'était... The FBI, I am tamponing myself. No, this is France. This is a French police station, and you know what you can do with your FBI. C'est nettement plus long en anglais, hein? Puis la gestuelle est différente. Oui. Mais il fallait... Et lui, qu'est-ce qu'il vous répondait? Sors de là. Rien. Ah bon, donc vous n'aviez pas un vrai dialogue avec lui? Si, il me répondait, mais je me rappelle plus. Mais vous avez tourné avec lui ou il est venu après ou... Non, il est On parti. comprend pourquoi ça a duré si longtemps. Il est parti la veille. Il est parti la veille du jour où vous arriviez. Oui, puis alors, Il avait donc été prévenu. la veille, non, il a tourné ses plans, Oui? et puis Il vous le a laissé lendemain, en j'ai plan, tourné vous. les miens, et puis Ouais. au montage, bon, Ah oui, mais donc vous l'avez jamais rencontré? j'ai même pas vu sa figure. Comment? Ouais. Jerry Lewis m'a dit l'autre jour dans le train, car le film a été commencé il y a longtemps, je viens cette fois-ci à la découverte des provinces françaises. Il adore Paris, il y vient tous les ans depuis 30 ans. Donc il est allé à Strasbourg et il ne vous a même pas rencontré autrement qu'en pellicule? Non. Un voyage raté.
Il va repartir pour Hollywood, il va être désolé. Et Vous s'ils savez s'en que vous étiez foutent de le moi. grand comique français, on lui avait dit. Ils s'en foutent bien de moi. Non, Si, je mais- pense pas. C'est pas Ouais, possible. peut-être qu'il Peut Tu pas, t'es puisqu'à indifférent côté de à vous, il a personne. encore plus de talent. Non, à mon avis, il a eu peur. Non, il a eu peur d'être Il a confronté eu peur d'être non, confronté mais- avec Philippe. à ce gentleman aberré. Bon, en tout cas, c'est bon d'être à l'affiche en même temps que. Mais à Ah l'écran, oui. on nous verra tous les deux. Philippe Oui. Castelli, Jerry Lewis. Comment s'appelle le film? Ça va. Au moins, il s'intéresse à son travail, lui. Non, mais il a au moins la pudeur de ne pas faire la pub d'un métrage où il va être très bon. Je suis fier de tes résolutions Ça va morales. pas. Bon baiser de Strasbourg, c'est pas ça? Non, je sais plus. La saucisse fait l'andouille. Mais C'est pas, j'oublie les titres très vite. c'est pas Géry et moi ou... Non, non, Non. Tour de Rhin. que- Ouais. non, c'est. La dernière choucroute de Sedan. Je sais plus du tout. Et quel est votre personnage dans le film? Un flic français. Ah oui, oui. Ah, il donne une belle image de la police. Hein. Moi, si la police française était comme toi, elle serait beaucoup plus aimée des citoyens. Et C'est-à-dire qu'ils auraient moins peur, surtout. Ça, j'aimerais bien de faire des hold-up et être arrêté par toi. T'avais le képi? Arrête de rêver. toi. Je peux rêver une fois par an parce que tu as un symptôme de Ça se cauchemar. passait dans un commissariat, j'avais pas le képi, on enlève son képi parce Ah ouais. que je suis Il poli. est bon de signaler le titre de ce film pour que les gens puissent éviter d'aller dans les salles où il sera projeté. C'est un film qui vaudra le détour. Ça va. Pourtant, il y a 3 étoiles. Vous tournez énormément, hein, en ce moment. Oh bah, j'ai tourné en rond beaucoup chez moi. En attendant de... Mais on peut pas tourner en rond chez toi, tu sais très bien. Bon, voici la première citation que nous devons à Monsieur Hogg de Pont-à-Marc et qu'il a dédiée, vous allez comprendre pourquoi, à l'amiral, qui a dit en parlant d'un repas pris à bord d'un bateau... Il ne faut manger que des choses jolies parce qu'on va car les on est revoir. susceptible de les revoir. Robert Manuel. Non, C'est un humoriste. Est-ce que c'est un qui est gastronome mort. ou un cuisinier? c'était un humoriste et il est mort, c'est vrai. Tristan Bernard. Non, Français? français. Est-ce qu'il écrivait dans un journal satirique paraissant le mercredi? Non, Ça non n'est parce pas que Janson. il Ça n'existait pas à cette époque-là. il est mort avant la création du du Canard journal. enchaîné. Oui. Ah, il est mort avant ce que je viens de 1910 dire. par là. Jules Renard ou Alphonse Allais. Non. Jarry. C'était un ami de Renard et d'Allais. Tristan Bernard? Oh non, non, Non. Tristan Bernard n'a pas été un ami d'Allais. C'est pas Adrien Georges Scholl. Feydeau. Non. De qui vous dites? Adrien Non, Scholl. Aurélien Scholl. Aurélien Scholl. C'était un auteur dramatique? Il était surtout ce qu'on appelait à l'époque un boulevardier. C'est-à-dire, il faisait des bons mots, des contes dans les journaux. C'était pas Mirande. Non, Mirande est mort beaucoup plus tard. Yves Mirand est mort. Oui, oui. Et il a terminé sa vie par une reconversion inattendue. Il est allé s'établir comme horticulteur près de Nice. Horticulteur. Je vous donne ce détail parce que je sais que ça ne vous servira à rien. Le bouquet. Il était tous les soirs au Café de Paris avec Feydeau, avec Capu. Alfred De Savoie. Flair, Caillavet. Non. Bon. Bah, c'était une vie intéressante. Hein. Et qu'est-ce que vous prenez, vous, monsieur Capu? Et vous, monsieur Feydeau? Henri Beck. Non, Non, non. tout de même pas. Il était auteur dramatique avant toute chose? Non. Il était auteur de bons mots. Oui, Voilà. surtout. C'est ça qu'on peut dire. Hein. Bon, ces bouquins, personne ne les a lus. Ni ne les lira. Mais il doit aux grosses têtes une partie de sa renommée posthume. Il était journaliste aussi, oui. Enfin, Surtout, surtout journaliste. surtout. Léoto? Non. Non, c'est bien plus tard, beaucoup ça. Plus tard, ça. Otto, voyons. Level suit l'émission. Il est mort vieux, Léoto. Vous savez, on pouvait mourir vieux plus tôt aussi, hein. C'est pas interdit. Ah, c'est vois pas pas du facile. Ça demande de la culture. C'est un homme dont nous avons déjà parlé ici. Oui, souvent. Bah, c'est Allais. Non. Oh. Un grand ami d'Allais, avec qui il a un point commun d'ailleurs. Car. Alphonse de Notecar. Alphonse Carr. Bonne réponse de l'amiral. Alphonse Carr. Vous connaissez, monsieur. C'est pour ça qu'il approchait en disant Léoto. Léoto Car. Merci. Léoto Carr. Alphonse Carr, ouais, Vous ouais. avez les rêveurs, mon cher Léon. Non, mais je me demande pourquoi je n'ai pas pensé à Alphonse Carr. Vous y penserez un autre jour. J'y pense à un autre jour. Vous venez d'assister à une grande première. T'as bien fait de partir. Ouais. La Comme quoi, proximité de Jerry Lewis, ça t'a bien quand on arrangé. met une vieille croûte au soleil, s'enlève le moisi. Deuxième citation de monsieur Jacot de Viroflay.
Content? Oh, Viroflay. Content? Ah, Viroflay, Voilà. alors, ça me rappelle des souvenirs. Qu'est-ce que vous avez aussi des... J'ai habité Viroflay pendant 15 ans. Maintenant, tu vires au flanc. À quelle époque de votre vie? Oh, Bien avant votre sœur. vers la 10e année. Avant Léon, qui a fait tout le tour des périphéries, qui habitait un petit peu partout dans la région Ouais, ouais. parisienne. Chaville, Viroflay. Ah, moi, j'ai habité un peu partout. Oui. J'ai habité à Saint-Germain-en-Laye, j'ai habité de Levallois. Ah oui, mais vous habitiez des banlieues résidentielles. Ah, Chaville et Viroflay, c'est pas mal, non? Oh, plus maintenant. Non. Il y a la petite fleur bleue qui pousse. Mes souvenirs ont été bouffés par le ciment armé. Alors voici donc la citation qui émane de Viroflay, de Monsieur Jacot, qui a bien déjeuné, je vous remercie, qui a dit « Un amant est une plante parasite qui pousse sur les terres qu'on laisse en friche. Que c'est joliment dit. Il est mort. Et Il est mort. ça? Il est français? Oui. Enfin, Il est mort de sa belle mort. Il est mort de sa Il est mort en français, d'ailleurs. Il est toujours français, Et il est bien, toujours mort. puisque c'est le fait d'être mort ne vous enlève pas la qualité. non. Il est on ne peut plus français. Oui, oui. Il est très français. Très C'est français. Sacha Guitry. Non. Bon. Non. C'est un écrivain. J'aurais mieux fait Et faire ma gueule. était-il de l'Académie? Non. Il n'était pas. Il aurait pu l'être. Il méritait. Pas du tout. Si, C'était si. pas le genre. Céline. Non. Dac. Non. Monterland. Doc. Et c'est un homme Dick. qui avait beaucoup d'esprit. C'était une grosse tête avant la lettre. Ouais, il est mort il y a 30 ans. Et il faisait des blagues, il faisait des canulars. Oh. Et surtout, il gardait un sérieux imperturbable. Marcel Aimé. Non. J'ai pas dit qu'il était triste, hein, là. Il était Il faisait des simplement canulars. impassible, oui. Mais c'était pas son métier quand même. Non, son métier, c'était d'être un humoriste, d'ailleurs déjà très célèbre, de répandre dans les journaux de son époque des contes, des nouvelles. Bah, c'était à Alais. Eh ben oui, c'était Alphonse Allais. Bonne réponse de Philippe Castelli. Tiens, tu vas lui passer Ça a l'air d'une bretonne, comme ça. Je sais pas si c'est drôle. Oh, pardon. Il n'y a pas de Bretonne, vous voulez dire, amiral, qui soit faite comme notre ami? Il y a de belles femmes en Bretagne. Mais non, mais t'as l'air d'une Bretonne. ça Non, veut non, dire non, non, quoi? non, mais là, j'avais oublié que... Mais non, y a- là, y a tu pas- t'es aventuré Oui, sur oui, un parce qu'avec terrain, lui, je me méfie maintenant. un c'est terrain très, très sûr. Non, mais dangereux. attends, alors, t'es dans une Auvergnate. alors. Une question de... Madame ou monsieur? Attendez. 50 balles sur madame ou sur monsieur? Bah, d'ailleurs, c'est une question à 1000 francs. Ah! Parce que elle transite par notre confrère Télé 7 jours. Voilà. Sig Transit Téléhomme 7 jours. Il y a combien de temps que vous n'avez pas eu une couverture? Oh, je me rends pas compte. L'été, il n'en met jamais. 3 ans, 4 ans, je crois. Quand même, Ah, vous hein. êtes dans de beaux draps. Peut-être 2 ans, je sais pas. C'est Monsieur Latré de Sarthe-Lespa qui a choisi donc notre confrère. Qui a donné le surnom de Lotti, qui d'ailleurs fut le sien toute sa vie, À Pierre. à Julien Viau. Capitaine de vaisseau, quelque chose Oui, comme ça. oui. Une femme. C'est une femme. Une C'est Tahitienne. femme à Une Tahiti, oui. Tahitienne. Ouais. Bon, bah alors. Oui, Vous voulez le alors- prénom, l'âge, le tour de taille de la gonzesse aussi, non? Non, attention, elle est très connue, elle portait un joli nom. La Elle a reine Pomaré. fait- La reine Pomaré. Bonne réponse de l'amiral. Faut dire que l'amiral va L'amiral boire est un allé à verre à Tahiti. Tahiti comme nous, on va à Neuilly ou à Levallois. Ouais, ouais. Hein. Elle était belle, la reine Pomaré. Ah oui? Ouais. Tu l'as connu? Non, mais j'ai vu des photos. Ça fait grossir le Non, tu vas te temps. refaire une santé ici, je t'assure. T'as mangé pendant les vacances, t'es sûr? Ouais, Il j'ai n'était mar- pas en vacances, il était à Strasbourg avec Jerry Lewis. Oui, c'est Non, les vacances j'allais pour dans lui, il a les travaillé 2 Charentes, heures. Je suis allé sur la côte, je suis allé près de Bordeaux. et Vous étiez en Charente? Vous étiez dans Angoulême, enfin à Royan? Ruffec. Ça, c'est la ville où l'on prenait longtemps, où l'on a longtemps pris les entraîneurs pour Bordeaux-Paris cycliste. Mais qu'est-ce que l'on peut faire d'autre à Ruffec? Prendre des entraîneuses. Oui, c'est vrai. Mais vous avez un foyer à Ruffec, une amie Ouais. Un gîte rural. Il a un foyer d'affection. Il a une auberge de la jeunesse. Non, j'étais chez des amis qui m'accueillaient très gentiment. Ils avaient un beau Est-ce que vous leur racontiez des histoires au repas? Non, ils me disaient ferme ta gueule. En somme, c'est de vrais amis. Ils veulent pas que vous vous fassiez du tort à vous-même. Ils étaient même plus grossiers, ils me disaient. Et qu'est-ce que vous faisiez pour vous rendre utile dans la maison? Chasser Le les mouches. ménage.
Quoi? Il Tu chassais les mouches. il les attirait le matin, il les chassait Ouais. le soir. Le ménage. Vous faisiez le ménage. Ouais, ben chacun faisait sa chambre parce qu'il n'y avait pas de personnel. Et puis, je m'occupais du jardin. Des animaux. Ah, vous râtissiez? Non, je m'occupais du jardin potager. Ah, vous plantiez des tomates? Est-ce que vous avez repiqué les Tu laitues? se mettais à poil devant les tomates pour les faire rougir. Pour les faire rougir. Castelli avec un imperméable. Ouh. Le flasheur du potager. Mais il évitait de passer devant les concombres. Allez, une histoire. Attention. Mesdames et messieurs, Pas si la vous bouche êtes pleine. prêts, je vous annonce une histoire de Philippe Castelli, une histoire drôle, et je vous ferai signe pour vous dire où il faut que vous riez. Allez-y. Nous vous rappelons que les sacs à vomir sont sous votre siège. Dans un camp de nudistes, il y a une pancarte posée à terre. Mais la pancarte est rédigée en caractères microscopiques. Et quand il y a un nouveau arrivant, c'est toujours la même chose. Il se penche pour déchiffrer l'inscription. Attention aux pédérastes. Et quand il se relève, il est trop tard. On dit pas un nouveau arrivant, hein, on dit un nouvel Nouvel arrivant. Oui. Dis donc, c'était souvenir de vacances, ça? Vous savez, quand on a la vocation, il n'y a pas besoin de pancarte. C'est drôle, Léon, parce que je savais pas que vous aviez eu des expériences homosexuelles. Ah, je n'en ai jamais eu. Mais on vous l'a proposé souvent. Il n'y a pas encore très longtemps à la gare Montparnasse, oui. Semblable. Un monsieur est venu 4 fois, je prenais Quelqu'un qui l'Express vous avait pour- retenu Dimanche. Non, quelqu'un qui voulait prendre le train. Quelqu'un qui est venu dans le petit endroit Oui, et qui s'est mis à côté de moi. oui. Alors je suis parti. Il est venu, je regardais sur le tableau, vous savez, des départs de train. Ouais. Et il est venu me dire, monsieur Citron, je voudrais ceci, je voudrais que vous me disiez l'heure. Je l'ai vidé par le collet comme ça. Et je lui ai donné un coup de pied Oui. là où il pensait Et avoir comme il autre était un chose. peu maso, il a dû passer un bon moment. Ah, je ne sais pas, il est parti. Est-ce que la chaussure est restée coincée? Non, ma chaussure n'est pas restée coincée. Léon, mais est-ce que vous pensez, c'est quand même important pour l'intelligence de cette idylle, Oui. Ah bah cette idylle. oui, de, Ouais, cette, enfin de bref. cette tentative de rapprochement, Oui. est-ce que vous pensez qu'il vous avait reconnu? De dos. Ah oui. Oui. Ah oui, ah certainement. Il m'appelait par mon nom. Il me parlait des grosses têtes. Mais oui, Non, mais bien il sûr. connaissait votre haut, pas votre bas. Mais finalement, vous avez tout fait pour que cette aventure vous arrive. Non, pas du tout. Et puis dans ce cas-là, Pourquoi, au lieu d'aller faire pipi chez vous comme tout le monde, Ouais. vous allez dans une Bah, gare? vous savez, quand je vais à la gare Montparnasse, jusqu'à chez moi, il y a 3 quarts d'heure. Alors c'est difficile de se contenir pendant 3 quarts d'heure. Mais Non, non, vous ça arrive s'est toujours passé il y a des pas choses dans longtemps. les gares, Léon, j'ai Oui, remarqué. oui. Il m'arrive beaucoup de choses dans les gares, mais je dois dire que je suis plein d'admiration pour les cheminots. Je trouve que ce sont des types formidables Ah oui. et qui font leur travail d'une manière formidable. Vous auriez préféré Mais c'est que ce pas des soit un bons cheminot. aviateurs. Non, j'aurais pas préféré, mais l'autre jour, j'allais à Thionville par un train de nuit qui arrivait à Quelle ville. 2h23 à Metz. Oui. Je dois dire que les contrôleurs qui ont bien voulu m'aider, À quoi on va faire? d'abord à trouver une place parce qu'il n'y Oui. en avait pas. Ensuite, à trouver de l'eau parce que j'avais soif. Ensuite, à trouver un petit morceau de pain parce que j'avais faim. J'avais Et lui oublié de montrer. déjeuner et de dîner. Et elle lui montrait les toilettes parce qu'il cherche toujours. Ah non, ma ils ont été formidables. Mais vous lui avez fait mal au gars qui vous avait fait des propositions? Si j'ai fait mal à qui? Au gars qui vous avait fait des propositions. Je ne lui ai pas fait mal, je l'ai vidé. Oui, mais gentiment. Castelli, Pas gentiment, assez Castelli qui est brutalement. douillet voudrait savoir ce qu'il risque. Cher Léon, est-ce que vous Oui. avez raconté en rentrant chez vous cette histoire à Madame Zitrone? Mais il n'y a encore personne chez moi. Ma femme est rentrée cet après-midi. Ah oui, c'est souvent quand la femme est absente que les premières expériences ont lieu. Vous Ma pouvez femme est lui rentrée écrire. cet là. après-midi même à la maison, juste après le déjeuner. Quand vous allez lui mimer la scène. Oui, oui, je vais tout lui raconter. Mais vous savez qu'elle a eu un grand bonheur en arrivant ici pour m'accompagner au bar. Elle est tombée sur Kersozon. Et ils ont parlé, Kersozon et ma femme, ils ont parlé de leur Bretagne natale. Et je dois dire que l'un et l'autre manifestaient un très vif enthousiasme pour leur province, pour leur Ah, région. Madame Zitrone est bretonne. Oui, tout à Je fait. l'ai trouvée charmante. Je me suis demandé Je vous comment en une remercie. femme aussi délicieuse Je vous vous en avez remercie. supporté. Et Bah, après, difficilement, ça fait 35 et ans après j'ai bientôt. réfléchi et je me suis dit que la femme étant toujours les côtés cachés d'un homme, je me suis dit que mon cher Léon, vous deviez être un homme de vertu et de talent.
De talent, je ne sais pas. De vertu, le plus souvent, oui. En tout cas, à la gare, Non, ça- mais à la gare Montparnasse, il était très vertueux. Oui. Il y a d'autres gares, vous savez. Et encore Austerlitz, la gare de Lyon, la gare du Nord, la gare de l'Est et la gare Oui. Saint-Lazare. Quelle est Et celle quelle qui gare rend le Bercy. mieux, si je puis dire? Ah, il y a une gare très difficile sous ce rapport-là. C'est la gare, attendez voir, la gare de l'Est. Non, la gare du Nord. Pourquoi vous avez eu plus de problèmes encore à la gare du Nord qu'ailleurs? À la gare du Nord, Oui. il y a un tas de virevolteurs professionnels Oui. qui guettent les gens de votre sexe et du mien. Vous avez dit qui guette? Qui guettent, oui. Ah bon. Et qui ne demanderaient pas mieux que de prolonger la conversation dans un des taudis des environs. Oh, Ah oui, dedans. vous, beau gosse comme Ah vous oui, êtes, oui, oui. la gare Ah du ouais. Nord, vous ne devriez Ah, pas dedans, y aller. c'est pour ça que je Mais- prends l'avion, moi. Oui, mais moi je prends toujours le train. Enfin, Ouais, dès que je dès que je le peux. Ah, Non, non, donnez-moi un... Donnez, non. En réalité, de Bouvard demandait un sandwich. Pas une Et histoire. Philippe, pardon. Quelque Et chose- Philippe Castelli a cru que c'était une histoire. Non, je demande quelque chose qui soit pas indigeste. Oui, parce que si tu mets tes histoires entre deux morceaux de pain, je te jure.